Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Football Planète, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du football africain et mondial. Cette semaine, on va beaucoup parler de la Coupe du Monde 2018. Tout de suite, le sommaire. À la une de Football Planète, donc, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. On connaît désormais la liste complète des équipes qui vont représenter l'Afrique en Russie. Les 3 tickets restants ont été distribués ce week-end et pas de surprise, vous allez le voir tout à l'heure. Elles aussi verront la Russie, la Suisse et la Croatie ont validé leur ticket dimanche en barrage retour. L'Italie, elle, devra battre la Suède ce lundi pour les rejoindre après sa défaite. 1-0 vendredi à Stockholm. Les résultats et la suite du programme des barrages à suivre dans cette émission. Nous parlerons également de la Coupe de la CAF et de la première manche de la finale entre le TP Mazembe et Supersport United. Ce sera dimanche prochain à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire, le coup d'envoi dans une poignée de secondes. Bienvenue dans Football Planète et Privyat Russia. Bonjour la Russie. Des frissons, beaucoup de frissons. L'acte final des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 a tenu toutes ses promesses. Mais pas de surprise car toutes les équipes en pole position ont réussi à valider leur ticket. Ce sera finalement le trio Maroc, Sénégal, Tunisie qui accompagnera l'Égypte et le Nigeria. Attardons-nous un peu sur ces rencontres phares de ces dernières journées des qualificatifs, à commencer d'abord par la finale du groupe C entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Match remporté 2-0 par les Marocains qui attendaient cette 5e qualification au mondial depuis 20 ans. Et derrière cette consécration, un homme, Hervé Renard. Le technicien français, 2 fois champion d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, a su redonner une âme au lion de l'Atlas pour écrire une nouvelle page de sa légende de sorcier blanc. Écoutez-le. On a réussi notre pari. Vous savez, le football, l'entraîneur, il a une mission. Moi, je suis venu au Maroc pour qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde et qualifier l'équipe au minimum pour les quarts de finale. C'était un challenge très élevé. Mais en signant au Maroc, j'ai bien mesuré les pour et les contre. Je pense qu'il y a presque 2 ans, on était très loin de ce niveau. C'est grâce à l'abnégation des joueurs. Il a fallu mettre certaines règles en place et ils répondent présent d'une manière exceptionnelle comme avaient répondu les joueurs ivoiriens lors de la Coupe d'Afrique 2015. C'est-à-dire avec une solidarité. Et quand on a de la qualité et en plus de la solidarité, ben ça fait la différence. Non, on veut éviter personne. Personnellement, j'aimerais bien affronter la France, vous vous en doutez. Quand on est d'une nationalité, ça serait un grand honneur pour moi d'être dans la même poule que l'équipe de France. Mais déjà, savouons la joie qu'on a de s'être qualifié. Hervé Renard qui refait donc le coup à l'équipe qu'il avait menée au sommet du football africain il y a un peu plus de 2 ans. Après l'avoir éliminé à la CAN 2017, une désillusion de plus pour les éléphants, humiliés à domicile par de solides lions de l'Atlas. Mais leur entraîneur Marc Wilmots n'accable pas pour autant ses joueurs. Voici le technicien belge que je vous propose d'écouter. Il y a 2 manières de voir le match. Si vous voyez les premiers 25 minutes, je crois qu'on était très très bien en place. Et quand tu as la première occasion, si tu la mets au fond, c'est 1-0, ça change tout le match. Et malheureusement, on prend des buts casquettes comme le premier. Je ne sais pas comment il arrive dedans. Et le deuxième, sur une hésitation de notre gardien, on prend le deuxième. Et on est à la 35e seulement. Et là, ils prennent un coup au moral. J'ai eu peur qu'ils lâchent, mais ils n'ont pas lâché. Ils ont fait une deuxième mi-temps où ils se sont arrachés, où ils se sont battus et c'est dur, parce qu'il faut en mettre 3. Mais les éléphants n'y sont pas parvenus, tout le contraire du Sénégal qui est allé chercher les 3 points de la victoire sur le terrain des Bafana d'Afrique du Sud. Les Lions de la Teranga retrouvent ainsi la Coupe du Monde pour la 2e fois de leur histoire, 15 ans après la belle épopée asiatique avec les El Hadji Diouf, Henri Camara et autres Aliou Cissé, actuel sélectionneur national. Et forcément, la comparaison avec l'équipe qui est communément appelée la génération de 2002 refait surface comme un fardeau pour la bande de Sadio Mané. Écoutons ce qu'en pense Aliou Cissé. La génération 2002, c'était une génération unique qui avait vraiment beaucoup
beaucoup de talent, qui avait un mental vraiment à toute épreuve. Ce n'est pas du tout la même façon de jouer aujourd'hui. Et c'est vrai que ce mental-là manque parfois peut-être à cette génération. Mais petit à petit, on est en train d'y travailler. Bon, maintenant, comme je dis, ce qui est intéressant pour cette génération, c'était de ne pas louper ce rendez-vous Russie 2018. C'était y aller ou disparaître carrément. Je rappelle que le Sénégal et l'Afrique du Sud se retrouveront ce mardi pour la dernière journée de la poule E. Au même moment, le Burkina Faso reçoit le Cap-Vert pour un match sans enjeu, mais dans une très grande frustration, les étalons crient au scandale après la décision de la FIFA de faire rejouer le match du Sénégal pour manipulation par l'arbitre. L'Afrique du Sud s'était imposée 2-1. On reviendra sur cette dernière journée lors de notre prochaine émission. Et puis la dernière équipe qualifiée, la Tunisie, ne s'est contentée que de l'essentiel à domicile devant la Libye. Match nul, 0 but partout, le résultat minimum dont les Aigles de Carthage avaient besoin dans leur duel à distance avec la République démocratique du Congo, victorieuse de la Guinée, 3-1. Il y avait bien évidemment d'autres rencontres sans enjeu, comme vous pouvez le voir dans ce tableau complet des résultats. Je vous le disais en titre, les éliminatoires de la Coupe du Monde, ce n'était pas qu'en Afrique. Dans les autres parties du monde, l'heure est au barrage et pas de miracle pour la Grèce. Écrasés 4-1 à Zagreb, les Grecs n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 à Athènes devant la Croatie qui rejoint donc la liste des qualifiés. Pareil pour la Suisse, auteur d'un nul 0-0 à domicile devant l'Irlande du Nord. Les Helvètes s'étaient imposés à l'aller sur la plus petite des marques. C'est sur ce score également que l'Italie s'était inclinée à Stockholm devant la Suède. La Squadra Azzurra n'a donc plus de choix que de s'imposer par 2 buts d'écart pour se qualifier directement, comme vous pouvez le constater dans ce tableau. Et puis sachez que le Pérou a été tenu en échec par la Nouvelle-Zélande en barrage aller à Océanie, Amérique latine. Score final 0-0 à Wellington, retour mercredi prochain à Lima, même scénario pour l'Australie qui reçoit mercredi également le Honduras. Parlons à présent de la Coupe de la CAF et de la finale aller prévue dimanche prochain à Lubumbashi où le TP Mazembe accueille les Sud-Africains de Supersport United. Une finale très ouverte entre deux équipes qui se connaissent très bien pour avoir été dans le même groupe en phase de poule et leur double confrontation n'a pas connu de vainqueur, 2-2 à l'aller et 0-0 au retour. Nous sommes justement en ligne avec l'entraîneur du TP Mazembe, Pamphile Miayo. Salut coach, alors à quel genre de match vous attendez-vous face à un adversaire que vous connaissez très bien? Par rapport au match que nous allons faire ce week-end contre les Supersports de l'Afrique du Sud, donc je m'attends à un match vraiment très costaud et très difficile. Donc, ça sera un match pas facile à gagner, mais nous allons nous engager à fond pour que nous puissions penser premièrement à bien jouer et aussi à pouvoir faire un résultat positif. Alors, dans quel état d'esprit se trouvent vos joueurs à quelques jours du match? Oui, moi j'étais à Kinshasa, je viens d'arriver, mais par rapport au rapport qui m'a été donné, on m'a dit que tout le monde se portait bien, le mental est bon, et aussi l'enthousiasme, l'envie de gagner, la joie de travailler, ils sont en train de bien travailler dans la sérénité. Ils savent tous que nous sommes en train de préparer ce match-là de ce week-end, un match aussi très important
Donc, ils sont tous prêts pour affronter cet adversaire de taille. Et par rapport aussi aux résultats passés dans les phases de groupe, nous avons fait donc un match nul de 2-2 à Lubumbashi et un match nul de 0-0 en Afrique du Sud. Donc, ils connaissent tous bien l'adversaire, donc ils se préparent tous à fond pour pouvoir faire mieux. Alors, est-ce un match décisif ou bien juste une rencontre qu'il faudra gagner pour mieux négocier le retour? C'est un match décisif, vous savez, un match de finale. Donc, les deux matchs de finale, là, c'est ce qu'on a toujours dit, que la finale, c'est gagne. La finale ne se joue pas. Donc, il faut penser à gagner avec, bien sûr, un avantage pour pouvoir aller bien négocier et gérer la situation au match retour. Merci beaucoup et bonne chance, Pamphile Miayo, entraîneur du TP Mazembe, les Corbeaux de Lubumbashi, qui défendront donc leur titre face à Supersport United Acte 1 dimanche prochain. Football Planet, c'est fini pour cette semaine, mais vous pouvez retrouver l'émission sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez également réagir aux adresses qui s'affichent à l'écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planet. Même heure, même chaîne, Africa News. Merci et excellente semaine. Au revoir.